Si vous voyez une grosse tache là, c'est parce que je ne sais pas boire dans un verre d'eau comme un être humain fonctionnel, tout simplement. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill. Je me suis dit que ce serait rigolo de parler de ces choses que je n'aime pas manger. Vu que je suis créatrice de recettes, évidemment en tant que créatrice de recettes, on vous parle des choses qu'on adore manger, de ces ingrédients qu'on a toujours chez nous, et on vous parle bien moins souvent de ces abominations culinaires, ces choses que je ne toucherai même pas avec un bâton, que je ne mangerai même pas si c'était la fin du monde, dont l'évocation même me donne des maux de ventre sans nuance. Je vous ai donc préparé une petite liste de ces choses vraiment que je déteste. Je vous en ai déjà parlé souvent sur Instagram, on a déjà eu ces discussions, donc si vous ne me suivez pas là-bas, allez-y, je vous mets mon URL juste ici. Il y a pas mal de ces choses, je suis sûre que vous les adorez, donc j'ai hâte d'avoir votre réaction. Mais avant toute chose, avant de commencer ma liste, écrivez-moi en commentaire, vous, c'est quoi les choses que vous détestez, que vous ne mangerez jamais, ces choses vraiment, vous avez essayé mais vraiment rien n'y fait. J'ai vraiment hâte de lire vos réponses et moi, je ne vous fais pas plus attendre. Voici ma liste tant attendue des choses que jamais je ne mangerai. La première va être une déception pour beaucoup, car ce sont les courgettes. Je déteste les courgettes. C'est pas pour rien que la dernière recette qui contient de la courgette sur mon blog date de 2019. Je déteste tout dans la courgette. Sa texture vraiment spongieuse, affreuse. Son goût vraiment proche d'un verre d'eau qui a été oublié sur la table pendant 2 jours et qu'on boit malencontreusement en se disant que c'est pas bon. Ça n'apporte rien à un plat si ce n'est un légume en plus. Je déteste la courgette dans le tian. Je déteste la courgette dans la ratatouille. Vraiment la courgette, zéro. Jamais. 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 Deuxième chose, et pas des moindres, la polenta. Je vous jure, j'ai des tremblements rien que de penser à l'idée de mettre de la polenta dans ma bouche. Cette texture affreuse, et je vous parle aussi bien de la polenta un peu liquide, qui était ce que se faisait un peu dans ma famille, que les frites de polenta à mon cher et tante qui essaye de me faire manger de la polenta depuis des années, et je refuse. Ça fait 7 ans qu'il est avec moi et qu'il n'a pas mangé de polenta, parce que vraiment, rien que le voir, je peux pas. Je pense que mon souci principal, c'est pas tant le goût, parce que la polenta, ça n'a aucun goût, mais c'est vraiment cette texture. Vous allez voir que ça revient régulièrement dans ma liste. Cette texture-là, pâteuse, mouchie, un peu comme du carton qui a traîné dans l'eau, avec en plus des grains. Donc vraiment, je pense que la polenta, c'est une des pires choses qui puissent exister, à même échelle que les quenelles que j'ai pas mis dans le classement parce que c'est pas vegan. Ensuite, nous avons un produit qui est détesté presque universellement. C'est quand même une surprise que ce soit toujours vendu alors qu'il y a plein de super bons produits qui sont retirés des rayons. Je parle bien sûr du tofu Bjorg. Le tofu Bjorg, il est tellement détesté, il est tellement décrié que c'est presque comme tirer sur l'ambulance. Mais vraiment, l'étonnement, c'est de se dire que le tofu Bjorg, il y a 10 ans, c'était déjà pas bon et aujourd'hui, c'est toujours pas bon. Le pire, c'est que c'est souvent la première rencontre des gens avec le tofu. Moi-même, quand je suis devenue végétarienne, il y a fort longtemps maintenant, la première fois que j'ai mangé du tofu, c'était du tofu Bjorg et franchement, je comprenais toutes les moqueries autour du tofu, etc. Alors que le tofu, c'est hyper bon, c'est hyper versatile. Moi, j'adore juste le tofu coupé en cubes, grillé à la poêle avec du sel, je suis capable de manger ça maintenant après tant d'années de véganisme. Mais vraiment, le tofu Bjorg, pourquoi? Surtout, comment? Je pense que je n'ai pas besoin de me justifier face au choix de mettre le tofu Bjorg dans cette liste. Il y a cependant un produit dont on parle bien peu, de la même marque Bjorg, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ce sont les pavés, les palés, les délicieux palés soja et petits légumes. Ça, c'est vraiment le truc que tu n'avais jamais prévu de manger. Mais un jour, tu vas chez ta tante ou chez ta grand-mère qui vraiment ne s'y connaît pas en végétarisme, véganisme. Et dans son petit supermarché, voilà, il n'y a pas les trucs La Vie, il n'y a pas les trucs Eura, etc. Moi-même, j'achète très peu ces produits, mais admettons. Et qui du coup va faire malencontreusement confiance à Bjorg en achetant ces choses. C'est un goût de cantine. Et la texture, ça ne va pas du tout. Désolée Bjorg, mais
et ça va pas du tout. La chose suivante, je pense que beaucoup se reconnaîtront, beaucoup le décriront aussi. Écoutez, il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui détestent, comme la Marmite. C'est le chocolat à la menthe. Et pourtant, moi, vous voyez, j'aime bien le chocolat à l'orange. J'adore les orangettes, j'adore les citronnettes. Chocolat agrumes, je trouve que c'est vraiment un truc que j'adore. Mais alors le chocolat à la menthe, le chocolat et le dentifrice. Alors, je vais être honnête, de toute manière, je n'aime pas la menthe verte. Les sirops menthe verte, les glaces à la menthe, une horreur. Vous voyez, c'est bon pour la digestion, on en prend en tisane. Mais faire un dessert avec, vraiment, je suis contre l'idée. Mais je pense que les gens qui aiment bien les After Eight et le chocolat à la menthe en ont marre qu'on se moque d'eux. Et vraiment, je suis désolée, mais je ne peux pas. Voilà, chocolat à la menthe, jamais je ne mangerai ça. Le suivant sera une surprise. Et encore une fois, peut-être une déception pour beaucoup. J'en ai aussi beaucoup parlé sur Instagram. Mais quelque chose que je déteste, ce sont les truffes au chocolat. Oui, ces petits chocolats qu'on mange à Noël et que j'ai mangé pendant des années puisque tout le monde aime ça. En fait, quand j'étais petite, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je mangeais parce que je voyais mes sœurs en manger, parce que c'était un peu attendu qu'on aime ça, notamment le chocolat, parce que moi, j'étais pas une très très grande fan de pâtisserie au chocolat. Tout ce qui est gâteau au chocolat, etc., j'aimais pas trop ça. Le chocolat en lui-même, ça va, mais vraiment les truffes au chocolat, j'en ai beaucoup mangé et je déteste ça. Encore une fois, c'est la texture qui me dérange. C'est cette texture de beurre, en fait, que je n'aime pas. D'ailleurs, je n'aimais pas, quand j'étais petite, les chocolats, les Pyrénéens, il me semble. Les Lindor, c'est vraiment sur la ligne parce que, voilà, il y a quand même une coque autour qui est dure et qui est très bonne. D'ailleurs, les Lindor vegan à l'avoine, pépite, vraiment, c'est excellent. Autant ceux à l'avoine que ceux juste chocolat noir, ils n'ont pas du tout un goût de chocolat vegan. Donc vraiment, allez-y si jamais vous hésitiez. Donc voilà, manger du beurre au chocolat, eh ben, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Désolée pour les fans de truffes au chocolat. Le prochain aussi, je pense que je ne vais pas forcément me faire des amis dans la communauté des véganes et surtout des fans de café latte, mais je n'aime pas le lait d'avoine. Tous ces gens qui montrent comment faire leur lait d'avoine maison sur internet, vraiment, tant mieux pour les gens qui aiment le lait d'avoine. Alors je trouve que vraiment, particulièrement, le lait d'avoine maison est pire que le lait d'avoine acheté déjà tout prêt. Alors oui, certes, il y a quelques marques qui font un lait d'avoine pas mauvais, mais vraiment, cet arrière-goût-là, qui se colle dans le palais, un peu amer, un peu eau de riz. D'ailleurs, le lait de riz, c'est pareil, je ne comprends pas cette invention. Si j'ai envie de manger du riz, je me fais du riz, mais j'ai pas envie de manger des céréales au riz ou du café au riz. Mais le lait d'avoine, je sais que c'est quand même quelque chose qui est très très aimé pour remplacer le lait de vache, notamment dans les cafés latte. Et je vous avoue que moi, quand je vais dans des cafés type Columbus, je prends du lait d'avoine parce que je ne sais pas si c'est la marque qu'ils utilisent, si c'est le café, si c'est le fait qu'il y a beaucoup de sirop, etc. Ça n'a pas un sale goût de lait d'avoine, mais vraiment le lait d'avoine, même le Oatly, la dernière fois que j'ai acheté, c'est pas vraiment très bon. Donc je vais rester avec mon lait de soja à la vanille de chez Regain. Écoutez, j'assume, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le lait de soja. Eh bien moi, je n'aime pas le lait d'avoine. Le dernier grand titre de cette liste, j'ai du mal à le dire tellement c'est horrible. Le porridge, mais salé. Moi, je crois fortement qu'il y a des goûts qui vont avec certaines textures et des goûts qui ne vont pas avec certaines textures. Et vraiment, les trucs pâteux, du style polenta par exemple, du style porridge, en sucré, ça va. C'est bon, ça peut être bon, même si voilà, moi je suis pas une grande fan de porridge, je mange pas énormément ça. Mais vraiment, le porridge salé, je trouve que c'est une invention de Satan. J'ai testé. Alors c'était à l'époque où je suivais pas mal Porridge Lab, où en tout cas elle avait une grosse communauté, elle était super active, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant. Et c'est pas du tout une attaque contre elle parce que je sais que ses produits sont très appréciés, tout ça.
Mais c'est avec elle que j'ai découvert le porridge salé. Mon cher et tendre, lui, il en avait déjà mangé, c'était il y a longtemps, et c'était un long moment. Il en avait déjà mangé, et il avait bien aimé. Et un soir, eh bien, on ne savait pas quoi faire à manger. Du coup, je sais pas moi, l'idée me plaisait. On s'est fait une plâtrée de porridge salé. Alors je sais plus ce qu'on avait fait. On avait fait avec de la crème, du bouillon, des champignons, un truc comme ça. Je crois que j'ai pris une cuillère et après j'ai dû me faire des pâtes. Je pense que si je mangeais tout, je pense que je me sentais pas bien, mais pour la semaine. Quand je mange un truc que je n'aime pas, je pense qu'après j'en veux à vie cette chose-là. Une fois on m'avait fait manger des quenelles. C'était dans la famille de mon cher et tendre. Parce que moi, je sais que ma mère préparait les quenelles avec beaucoup de béchamel. Et il y a des personnes qui font quand même les quenelles de façon vachement plus sèche. Et surtout les grosses quenelles. Parce que moi, je mangeais que les petites, les fines. J'avais jamais mangé de grosses quenelles avant. C'était il y a au moins 12 ans. Et j'y pense encore, voyez-vous. Puisque je me suis dit que c'était la dernière fois de ma vie que je me forçais à manger quelque chose. Et que je ne le ferai plus jamais de ma vie. Et je ne l'ai plus jamais fait de ma vie. Et c'est la même chose avec le porridge salé que je mets vraiment à la même place que ces quenelles horribles. Vraiment, je suis désolée, je trouve ça incompréhensible. Il y a quelques autres adversaires que je n'ai pas mis dans cette liste. On a donc les gnocchis cuits à l'eau, juste bouillis. Encore une fois, on est dans cette histoire de texture, de trucs pâteux, bouillis, pas bon, horrible. Quand j'étais petite, je me souviens, c'est des traumas d'enfance. Hein. Je vous parle vraiment de choses qui se sont passées il y a des années. Mais ma grand-mère, c'était souvent elle qui nous faisait à manger le midi. Et elle faisait régulièrement les gnocchis bouillis à l'eau. À l'époque, les gnocchis lustucrus à poêler, ça n'existait pas. Et vraiment, je voyais mes sœurs manger ça. Et je ne comprenais pas vraiment. D'ailleurs, très drôle parce que une de mes sœurs, ce qu'elle déteste par-dessus tout, depuis toujours, c'est les yaourts. Et je crois d'ailleurs que dans son cas, c'est aussi une question de texture, du fait que ça se colle dans la bouche et tout, ce que je peux comprendre. Moi, j'adore les yaourts. Par contre, elle, les gnocchis bouillis, ça allait, hein, pas de souci. Ensuite, il y a les pâtes trop cuites et cuites à l'eau non salée. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi ça me donnait la nausée de manger des pâtes. Et puis après, je me suis rendu compte que chez moi, quand on fait cuire des pâtes, on fait bouillir l'eau, on ne met pas celle dedans, on met les pâtes et puis quand on s'en rappelle, on les sort. Moi aujourd'hui, les pâtes, je les pèse, je sale l'eau et évidemment je mets un minuteur. Et bizarrement, ça ne me donne plus la nausée de manger des pâtes. Et troisième petit élément que j'ajoute à cette liste en plus, ce sont les rochers coco. C'est pareil, la coco, j'ai une sorte de relation amour-haine. Il y a des textures qui vont très bien avec la coco, les textures de crème glacée, les textures de flan. Mais par contre, les cakes, les trucs qui se mâchent vraiment avec de la coco, je n'y arrive pas. Vraiment, c'était le goûter que tout le monde adorait petit et moi, non. D'ailleurs, j'en reviens sur cette affaire de gâteau au chocolat que je n'aime pas. Si vous êtes de ma génération, vous vous souvenez peut-être que avant, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, avant, on pouvait fêter son anniversaire à McDo avec ses amis, hein, faire venir ses amis, tout ça. À McDo, on pouvait choisir entre un gâteau à la vanille, qui était plutôt une sorte d'entremets un peu glacé, ou alors un cake au chocolat. Et moi, je n'ai pas pris le cake au chocolat parce que, je n'aime pas ça. Et du coup, est venu le moment où tout le monde était rassemblé. Et donc, du coup, la personne amenait le gâteau. Et lorsque la personne de McDo, vraiment les pauvres employés McDo qui, en plus de travailler dans un fast-food, doivent, je ne sais pas, faire l'animation pour les enfants, mais quelle horreur. Bref, cette personne amène le gâteau et le pose entre nous. Et là, tout le monde réalise que c'est un gâteau à la vanille et non pas un gâteau au chocolat. J'ai à peine eu le temps de souffler mes bougies, que tout le monde a soupiré de déception et que tout le monde est parti jouer et que j'ai mangé mon gâteau toute seule avec la personne du McDo. En tout cas, c'est comme ça dans mon souvenir. Il y a peut-être probablement des petits détails que je zappe, mais en tout cas, j'ai un souvenir très fort. J'en parle régulièrement quand même toujours aujourd'hui. Donc vraiment, vous voyez,
Je me suis pas toujours fait des amis avec ces goûts spécifiques. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous aurez trouvé ça rigolo. Moi j'ai bien rigolé toute seule puisque je suis mon meilleur public. Vraiment dites-moi en commentaire si vous adorez ou que vous détestez aussi les choses que j'ai citées. J'ai hâte de voir vos commentaires, j'ai hâte de découvrir les choses que vous n'aimez pas manger et écoutez. Peut-être que si vous aimez bien cette vidéo, j'en ferai une partie 2 avec les choses que tout le monde déteste mais que moi j'adore, comme par exemple le chocolat à l'orange. Si cette vidéo vous a donné faim, j'ai plein de recettes sur YouTube, mais aussi sur mon blog l-herboriste.com. Et bien sûr, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, je vous mets tout en barre d'infos. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt.